La meilleure saison de l'année est enfin arrivée. Et quand je parle de la meilleure saison de l'année, je parle du Q4. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dernière saison de l'année et à cette période de l'année, les ventes sont très élevées. Vous pouvez voir jusqu'à 4 fois votre chiffre d'affaires que vous avez l'habitude de réaliser au courant de l'année. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des erreurs que j'ai commises dans le passé et notamment les erreurs que commettent la plupart des vendeurs sur Amazon. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web. Je vends sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Et dans cette chaîne-ci, je vous présente mes chiffres. Je vous donne toutes les stratégies dont vous avez besoin pour vendre en ligne et atteindre votre indépendance financière. Si ça vous parle, j'ai deux liens qui se trouvent dans la barre de description. Le premier lien, c'est le lien qui va vous conduire à mon e-book pour vous aider à vous lancer sur la vente en ligne. Et le deuxième lien, c'est pour un coaching personnalisé de 15 minutes pour répondre à votre question spécialement. Alors, si ça vous intéresse, la vente en ligne sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande de vous installer jusqu'à la fin parce que il est souvent très bien de savoir comment vendre en ligne, mais il est aussi important de connaître les erreurs qu'ont fait les vendeurs dans le passé pour ne pas commettre vous-même ces erreurs-là. Abonnez-vous d'abord et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste 2 fois la semaine. Je n'ai pas encore de jour fixe, mais je poste 2 fois la semaine. Donc restez bien connectés parce que vous saurez à quel moment la vidéo sera en ligne si vous activez la cloche de notification. Alors sans plus attendre, on va plonger sur ces 4 erreurs ou 5 erreurs. Je n'ai pas un chiffre en tête. J'étais en train de réfléchir. Quelles sont les erreurs que j'ai commises dans le passé pour vous les dévoiler, pour que vous ne commettez pas ces mêmes erreurs-là. J'ai pris quelques notes pour vous illustrer, pour ne pas oublier certaines des erreurs-là. Alors, la première erreur concerne le stock. Le stock, en principe, c'est une très grosse problématique pour tous les vendeurs sans exception. Que vous soyez expérimenté ou débutant, vous allez rencontrer les problèmes de stock. Et quand je parle des problèmes de stock, je parle beaucoup plus de problèmes de management de stock. Alors, au Q4, on a souvent tendance à sous-estimer le nombre de ventes qu'on va faire par jour. Donc, on ne sait pas exactement combien de ventes on pourra faire. Et ça, personne ne peut le prédire. Vous ne pouvez pas savoir si vous allez vendre jusqu'à, je vais dire peut-être 20 unités par jour ou 50 unités par jour. Vous ne pouvez pas le prédire. Généralement, si vous vendez entre 10 unités chaque jour durant toute l'année, il peut arriver que vous vendez au mois de novembre et au mois de décembre 40 à 50 unités. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Et la première erreur donc consiste à envoyer le stock comme vous avez toujours l'habitude d'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Ce qui va conduire à une rupture de stock très rapide et vous serez confronté à renouveler votre stock très souvent. Donc, la première erreur, comme je disais, consiste à envoyer très peu de stock à Amazon et à ne pas savoir quelle est la date précise où vous pouvez envoyer votre stock. La solution à ce problème, c'est de savoir exactement quand vous devez envoyer votre stock. La plupart des vendeurs vont envoyer le stock beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au mois d'août ou au mois de juillet pour ne pas se retrouver dans les embouteillages parce que tout le monde pense envoyer son stock un peu tard et il y a souvent des embouteillages au moment de la réception du stock dans les entrepôts d'Amazon. Donc, le mois d'août peut être le mois idéal, mais certains envoient souvent aussi très tôt et sont facturés pour le stockage de leurs marchandises un peu plus. Parce qu'à ce moment-là, Amazon, à partir du mois d'octobre, Amazon facture un peu plus cher l'espace que vous occupez dans leur stockage. Pour moi, généralement, j'envoie le stock à partir de la fin du mois d'octobre. Parce que bien que le Q4 commence en octobre, les ventes commencent réellement à décoller au mois de novembre. On va dire fin octobre et début novembre. C'est à partir de ce moment-là que décollent réellement les ventes. Donc, je ne me dérange pas pour envoyer le stock beaucoup plus tôt et donner la possibilité à Amazon de me facturer 2 fois plus pour le stockage. J'envoie le stock un peu à la fin du mois d'octobre et le stock que j'envoie, c'est beaucoup plus pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, je préviens pour le mois de décembre également, mais j'envoie beaucoup plus généralement le stock uniquement pour le mois de novembre. Et à mi-novembre, j'envoie encore du stock pour le mois de décembre parce que à partir de décembre, les ventes commencent à chuter. À partir du 20 décembre, les ventes décollent et à partir du 25 décembre, les ventes chutent. Le 25 décembre, vous pouvez constater
peut-être aucune vente, ça dépend de du produit que vous vendez, mais il peut arriver que vous ne faites aucune vente. Ici en Angleterre, ça m'arrive souvent de faire 3 ventes seulement le jour du 25 décembre parce que presque tout est fermé et personne ne pense à acheter la marchandise. Et à partir du 27 au 30, vous pouvez revoir vos ventes redécollées juste pour un moment ou retourner à la normale. Donc, en ce qui concerne la première erreur, vous devez prévenir et envoyer du stock, disons, à partir du mois de mi-octobre et envoyer le stock pour 2 ou 3 fois plus que ce que vous avez l'habitude d'envoyer. Si généralement vous vendez, on va dire 300 unités par mois à raison de 10 unités par jour, il faut envoyer peut-être 900 unités pour le mois d'octobre. Comme ça, vous êtes sûr que si les ventes décollent beaucoup plus que ce que vous avez espéré, vous aurez au moins le stock pour couvrir ce mois-là. Ce qui m'amène encore à un autre point, c'est que lorsque vous commandez chez votre fournisseur en Chine, il faut bien prendre en considération que les mois de octobre, novembre, décembre sont les mois où vous allez faire beaucoup plus de ventes. Donc, considérez justement ces mois-là. Si vous commandez votre marchandise, pour commencer à vendre pour ces mois-là. La deuxième erreur consiste donc à ne pas augmenter vos prix de vente. C'est une erreur que font généralement les débutants parce que ceux qui sont expérimentés, qui vendent déjà sur Amazon, vont prendre le soin d'augmenter leur prix de vente pendant cette période de l'année. Et la raison est très simple, c'est que les personnes qui se connectent sur Amazon pour acheter pendant ces moments-là cherchent des cadeaux et cherchent des produits qui sont précieux pour leur personne. Et si vous vendez un produit qui est très moins cher et qui est moins cher comparé à la compétition également, ceux qui se connectent vont penser que votre produit n'est pas de la bonne qualité. Donc, il faudrait augmenter votre prix de vente. C'est ce que moi je fais généralement, j'augmente le prix parce que je sais que le trafic est très élevé sur Amazon et que peu importe ce qui se passe, je ferai des ventes. Même si je ne fais pas des ventes comme ce que j'avais espéré, je ferai quand même des ventes et ce qui va beaucoup plus augmenter mon profit. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là parce qu'il est très simple à comprendre. Je pense qu'il est préférable pour vous, si vous vendez un produit, d'augmenter votre prix peut-être de 50 centimes ou de 1 euro pour augmenter votre profit parce que de toutes les façons, les personnes vont acheter votre produit s'il est de bonne qualité, si vous avez de bons commentaires sur vos produits et si vous avez de belles photos. Donc, c'est le moment d'augmenter votre prix de vente et de faire un peu plus de profit. Alors, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire ici, mais c'est mon avis et c'est mon expérience et je vais vous démontrer pourquoi je le fais. Donc, la troisième erreur ne concerne que la publicité. Pendant que beaucoup pensent qu'il est préférable d'augmenter les enchères de vos clics pour la publicité, de créer de nouvelles campagnes pour la publicité, spécialement pour les fêtes. Moi, je pense que à ce moment-ci, il est préférable de couper toute publicité, de désactiver toutes les publicités que vous avez et de laisser votre produit se vendre organiquement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai déjà dit au départ, le trafic est beaucoup plus élevé sur Amazon pendant cette période de l'année. Et actuellement, j'ai désactivé toutes mes publicités et je vends 3 fois plus que ce que je vendais il y a de cela 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines de cela, je vendais environ 30 unités par jour. Et aujourd'hui, non, disons hier parce que aujourd'hui, la journée n'est pas encore terminée. Hier, j'ai vendu 50 unités. Et il y a de cela 2 semaines, je vendais 30 unités avec la publicité. Aujourd'hui, je vends sans publicité 50 unités. Alors, pour moi, c'est une raison principale d'arrêter la publicité parce que je sais que de toutes les façons, le produit se vendra. Il y aura beaucoup de trafic sur Amazon et les gens vont trouver mon produit. Donc, pendant que certains pensent qu'il est préférable d'augmenter les enchères de la publicité, de créer beaucoup plus de nouvelles campagnes pour la publicité et atteindre beaucoup plus de personnes, ceci implique aussi beaucoup de coûts parce que vous allez beaucoup dépenser pour être visible sur Amazon, ça c'est clair. Vous ferez beaucoup plus de ventes, mais selon mon expérience, vous ne ferez pas autant de ventes que ça. Ce qui veut dire que si vous avez peut-être vendu 70 unités pendant que moi j'ai vendu 50 unités, vous aurez dépensé peut-être l'équivalent de le profit que vous aurez investi dans la publicité va vous coûter vos 20 unités supplémentaires que vous avez vendues. De toutes les façons, vous aurez vendu plus, vous aurez fait un très gros chiffre d'affaires, plus que moi, mais mon profit sera plus élevé que le vôtre. Parce que vous aurez gaspillé, en quelque sorte, vous aurez gaspillé 20 unités pour être beaucoup plus visible sur Amazon et faire plus de profit. Pendant toute l'année, il est possible de le faire.
Il est même recommandé de le faire. J'utilise la publicité pendant toute l'année pour être visible, pour vendre beaucoup plus d'unités. Mais pendant le Q4 spécialement, j'arrête mes publicités parce que c'est le seul moment de l'année où je sais que je peux vraiment profiter du produit que je vends. Je peux vraiment avoir 100% de profit de ce que je vends. Donc j'arrête carrément toutes les publicités et puis je les relance quand le Q4 est terminé. Donc ça c'est ma stratégie et je pense que c'est un peu plus clair pour vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous vendez déjà sur Amazon, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrêtez la publicité pendant ce moment-ci? Ou alors est-ce que vous créez de nouvelles campagnes? Vous enchérissez un peu plus pour être plus visible sur Amazon? Dites-moi dans les commentaires et puis ce sera très intéressant de lire ce que vous pensez à ce sujet-ci. Maintenant, nous allons passer à la quatrième erreur qui concerne les listings et les changements que vous allez faire sur vos listings. Pour moi, je pense que c'est une erreur de faire beaucoup de changements sur les listings pendant le Q4 parce que ça peut être à votre avantage comme à votre désavantage. Le premier changement peut être fait au niveau des photos. Ici, je pense que ce n'est pas le moment de tester les photos qui marchent parce que vous avez eu toute l'année pour pouvoir le faire. Vous aurez testé la première photo pour voir si elle convertit mieux que la deuxième photo et ce ne serait pas le moment pour faire ce changement parce que ça peut justement affecter votre taux de conversion si vous avez choisi la mauvaise photo. Si vous avez pendant toute l'année vendu avec une photo et que ça vendait bien, vous pouvez garder cette photo-là. Peut-être vous pouvez ajouter une photo supplémentaire où vous mettez, je ne sais pas quoi, un cadeau pour démontrer que votre produit peut être livré sous forme de cadeau. Mais la photo principale même devrait rester la photo que vous avez toujours utilisée pendant toute l'année. Le deuxième changement et qui est beaucoup plus crucial, qui peut vraiment affecter négativement votre listing, c'est au niveau des mots-clés, au niveau du titre de votre produit. Certains ajoutent parfois cadeau ou gift ou je sais pas trop quoi sur le titre de leur listing. Ils vont souvent changer les mots-clés qui sont dans le back-end pour ajouter certains nouveaux mots-clés. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse mes listings convertis organiquement. Comme je le disais, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je peux perdre certains clients qui ont cherché spécialement mon produit, mais en ajoutant le mot cadeau avant ou après, le mot qu'ils recherchent. Mais ce n'est pas un très gros problème parce que en ayant fait trop de changements sur le listing, il peut arriver que Amazon n'indexe plus mon produit comme ce qu'il a eu à faire. Alors je pense qu'il vaut mieux garder un listing qui convertit déjà, qui vous fait des ventes, que d'apporter des changements et avoir le risque que celui-ci ne soit plus indexé par Amazon comme il avait l'habitude d'être indexé. Et pour finir cette vidéo, si nous allons parler de la cinquième erreur que font les vendeurs au moment du Q4. C'est tout simplement d'oublier que la vie ne s'arrête pas après le Q4. Elle continue et l'année qui suit justement peut être aussi une très bonne année. En ce qui me concerne, le mois de novembre et le mois de décembre n'ont jamais été mes meilleurs mois. Pour moi, le meilleur mois a toujours été le mois de janvier. Donc après novembre et décembre, janvier a toujours été mon meilleur mois. C'est même le meilleur mois de l'année totalement parce que je vends dans une niche de sport. La plupart des personnes font souvent les résolutions de nouvelle année. Et au mois de janvier, beaucoup plus de personnes pensent à faire le sport, à faire beaucoup de changements sur leur corps et tout ce qui va avec. Et ils se connectent souvent sur Amazon pour acheter leurs produits. Ce qui pousse les ventes à être aussi super élevées. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur le fait que vous avez tout votre stock pour vendre sur Amazon pendant le Q4. Il faut penser aussi à l'après Q4. Donc, lorsque vous commandez votre marchandise, pensez au Q4, mais pensez aussi au mois de janvier jusqu'au mois de mars, par exemple. Parce que après le mois de mars, les ventes commencent réellement à chuter. Et ne vous focalisez pas seulement sur le Q4. Si vous commandez en Chine, commandez pour le mois d'octobre jusqu'au mois de mars avant de commencer à songer, à penser à une autre commande au niveau de la Chine. Et en bonus, une dernière erreur qui me vient à l'esprit que je veux partager avec vous, c'est de ne pas passer sa commande auprès des fournisseurs avant le Chinese New Year. Comme je disais, le stock est le plus gros problème que rencontrent les vendeurs sur Amazon. Et si vous avez épuisé tout votre stock pendant le Q4, si vous vendez sur les niches comme les niches de sport également, il peut arriver que vous épuisez aussi une grosse partie de votre stock pendant le mois de janvier et peut-être de février, ce qui va justement vous conduire à la rupture de stock. Donc l'idéal c'est de commander déjà chez votre fournisseur à partir du mois de novembre même si possible. Comme ça,
la production se fera en décembre et avant qu'ils ne vont en congé, parce qu'ils vont en congé pour environ 2 ou 3 semaines, parfois 4, ça dépend justement des usines, de chaque fournisseur. Et avant qu'ils ne vont en congé, qu'ils ont expédié votre marchandise. Et tout ceci, ce serait pour prévenir la rupture de stock. C'est une erreur que commettent la plupart des vendeurs expérimentés comme débutants. Alors, comme je disais, vous ne pouvez pas prédire combien d'unités vous allez vendre pendant le Q4. Donc, il est préférable pour vous souvent d'estimer combien d'unités sont déjà sorties et penser à passer votre commande chez votre fournisseur. En ce qui concerne le management de stock, j'explique ça en détail dans ma formation et le lien se trouve en bas de la description. Je vous explique comment vous pouvez calculer à l'avance combien de stock vous devez commander chez le fournisseur tout en tenant compte du Q4, du Chinese New Year et de tous les événements que vous allez rencontrer pendant que vous vendez sur Amazon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Dites-moi si vous avez constaté une erreur que vous faites d'habitude, si vous êtes déjà vendeur sur Amazon. Dites-moi également si vous n'êtes pas encore vendeur sur Amazon, quelle est l'erreur que vous avez trouvée la plus logique possible. Alors j'espère vous lire en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de poser votre like et de vous abonner également si ça n'a pas encore été fait. Les liens pour mon e-book et pour le coaching gratuit se trouvent dans la barre de description. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.